Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de vous. À vous tous qui nous suivez depuis les plateformes Je suis la parole vivante, à vous qui nous suivez au travers de la chaîne YouTube Jésus la parole vivante, au travers de la page Facebook Jésus la parole vivante et au travers des groupes WhatsApp Jésus la parole vivante, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa paix, sa protection et sa grâce soient sur tout un chacun de vous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous venons avec un nouveau thème pour toujours parler de la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, avant de monter au ciel, il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Le rôle ou la mission première que le Seigneur a assignée à toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est celle d'emmener, d'apporter la bonne nouvelle à toutes les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Donc l'objectif premier pour nous qui sommes chrétiens, c'est que nous puissions partager la bonne nouvelle avec toutes les personnes qui sont tout autour de nous. Nous voyons même lui-même le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 15, la Bible dit que le Seigneur disait que le temps est accompli, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous voyons que le Seigneur, il martèle sur la repentance, et la repentance commence par d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, reconnaître que nous sommes des pécheurs et que sans Jésus, nous ne pouvons être sauvés. Quand une personne réalise son état pécheresse et que cette personne se répand, demande pardon, appelle Jésus, que Jésus entre dans le cœur de cette personne, le Seigneur vient entrer et il sauve cette personne. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous emmène à parler autour d'un thème très important. Le thème d'aujourd'hui est « Es-tu sage ?» Nous voyons que ce thème déjà parle de la sagesse. La question est celle de savoir si toi et moi, nous sommes sages à la lumière de la parole de Dieu, bien entendu. Bien-aimé, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, le Seigneur nous emmènera à comprendre la place de la sagesse et nous essaierons de comprendre si réellement nous sommes sages ou non. Vous savez, quand on parle d'une personne sage, c'est une personne qui a une sagesse. C'est une personne qui sait discerner ce qui est bénéfique ou non pour celle-ci. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce passage, dans ce thème d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Quels sont les points pour lesquels nous manquons de sagesse? Est-ce que nous sommes totalement sages? Est-ce que nous avons une partie de sagesse en tant qu'être humain? Dans cette vidéo, bien aimé, nous allons, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, essayer de parler en deux phases. La première phase, nous essayons de parler à toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs dont je voudrais être, que je voudrais qu'ils puissent être parmi ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que le Seigneur a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Là, par là, nous reconnaissons que sans Jésus, nous ne pouvons être sauvés. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ, qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Hormis Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a que lui qui sauve. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas une personne quelconque qui sauve si ce n'est Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que lui qui a apaisé la colère de Dieu. Il n'y a que Jésus qui a accepté de répandre son sang. Son sang a été versé pour que nous puissions être sauvés. C'est que ma prière pour toi qui suis cette vidéo, pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ma prière, c'est que Jésus-Christ devienne ton Père. Ma prière, c'est que Jésus-Christ devienne ton Roi, afin que toi aussi, bien-aimé, tu sois sauvé, qu'on nous appelle frères et sœurs en Christ. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons notre question que nous avons posée précédemment, qui est celle de savoir quels sont les points pour lesquels nous manquons de sagesse. Nous qui sommes humains, quels sont les points pour lesquels nous manquons de sagesse? Question très importante. Bien aimé, par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cette question en disant que le premier point pour lequel nous manquons de sagesse, c'est quand nous refusons de croire à l'évangile. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand une personne refuse de croire à l'évangile, cette personne manque de sagesse et la Bible caractérise ou bien qualifie cette personne d'insensé. Un insensé, c'est une personne qui manque de sagesse. C'est une personne qui n'est pas intelligente. Le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, il dit « Appelle la sagesse ta sœur. » Appelle la sagesse ta sœur. Le prophète, le roi Salomon nous incite ou nous exhorte à ce que nous puissions appeler la sagesse comme étant notre sœur, que la sagesse soit notre amie de tous les jours. Voilà pourquoi, bien aimé, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, nous allons voir
Pourquoi une personne est insensée quand cette personne-là refuse de croire en l'évangile, quand cette personne-là rejette l'évangile? Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 18, la Bible déclare: celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons que le Seigneur parle du fait de croire. Il dit qu'une personne qui n'a pas cru en Jésus, cette personne est déjà jugée. Par là, nous comprenons déjà que non, pour toute personne qui foule aux pieds le don que Dieu a donné. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que le Seigneur Jésus nous avait été donné pour que toutes les personnes qui croiront, qui accepteront le don de Dieu, que cette personne soit sauvée. Je vais t'annoncer, bien-aimé, là où tu es dans une vie qui n'honore pas le Seigneur, là où tu vis indépendamment du Seigneur, tu dis que tu es riche, tu dis que tu as de l'argent, tu dis que tu es trop belle pour venir à Jésus, tu dis que l'église, c'est pour les pauvres, les chrétiens, ce sont des pauvres, les chrétiens, ce sont des misérables. Je veux te dire, bien-aimé, la grande richesse, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur. Jésus dans ton cœur est une richesse. Jésus dans ton cœur est une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quand une personne n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne se trouve en danger, bien-aimé. C'est un grand danger pour toute personne qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que, bien-aimé, la vie ne se résume pas sur le manger et le boire. La vie, c'est aussi regarder l'éternité. Tu as une âme vraie, bien-aimé. Tu as un esprit, tu as un corps. Mais qu'en est-il de ton âme, bien-aimé? As-tu déjà pensé de ton éternité? Ici-bas sur la terre, nous sommes des passagers. Le ciel passera, la terre passera, mais ton âme, elle est éternelle. Ton âme a une destinée. Devant toi, bien-aimé, il y a le ciel qui se présente. Il y a l'enfer qui se présente. Mais Jésus ne veut pas te voir en enfer. Il ne voudrait pas que tu puisses terminer ton éternité en enfer. Parce que l'éternité n'a pas de fin. L'éternité est pour toujours. Pendant que tu es encore en vie, bien-aimé, tu peux encore te repentir. Pendant que tu es en vie, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ te sauvera. Jésus-Christ t'aime. Ne me dis pas que, homme de Dieu, j'ai trop fait de péchés. Mes péchés sont trop grands pour que Dieu puisse pardonner. Le Seigneur dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il ne rejette pas tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Je vais te dire, bien-aimé, que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour toi qui te dit que la porte du ciel t'est fermée. Pour toi qui te dit que non, Dieu ne t'aime pas. Je veux te dire que Dieu t'aime. La preuve en est que Dieu a donné son Fils unique. Il a accepté de porter le corps humain pour venir nous sauver. Dieu s'est humilié. Il s'est humilié. Il a porté ce corps de péché pour que nous puissions être sauvés. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'acceptes de tout ton cœur, Jésus-Christ te sauvera. Voici la bonne nouvelle, bien-aimé. Cette bonne nouvelle, elle est plus que l'argent, bien-aimé. L'éternité nous attend. L'enfer sera pour toujours. L'enfer n'aura pas une fin, bien-aimé. Ce sera pour toujours. Et le ciel n'aura non plus une fin. Au ciel, nous serons dans la joie. Au ciel, nous serons réconciliés. Nous entrerons au ciel que toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me dirait peut-être, homme de Dieu, je suis gentil, moi j'aide les gens, je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux t'annoncer, bien-aimé, que ta gentillesse ne te sauvera pas. Je veux te dire, bien-aimé, que ce n'est pas être gentil qui sauve. Ce n'est pas parce que tu as un bon comportement qui te sauvera. C'est bien être gentil, mais c'est mieux d'être gentil en Christ. Ta gentillesse ne saurait te sauver tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien d'être gentil, c'est bien d'avoir un bon comportement, mais c'est mieux de faire cette gentillesse-là en Jésus. Parce que pour toute personne qui sont gentilles, qui ont un bon comportement, qui savent partager, mais qui n'ont pas encore Jésus, ces personnes sont sous la condamnation. Parce que dès lors qu'une personne rejette Jésus, dès lors qu'une personne n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne, elle est morte aux yeux de Dieu. Et s'il arrivait que cette personne meure, peu importe ce qu'on fera, même si le grand bishop, le pasteur venait prier sur ton cercueil, sur ton cadavre, tu ne pourras pas entrer parce que la Bible dit il est réservé à une personne de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je vais te dire, bien-aimé, que le souffle de vie que tu as, il est important pour que tu te répandes. Dieu t'a donné ce souffle de vie pour que tu puisses avoir à arranger ta vie, bien-aimé. Pense un peu à ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu penses un peu de ton éternité?
l'éternité? Est-ce que tu te soucies de ton âme? As-tu une fois pensé que s'il arrivait que tu meurs, où terminerais-tu, bien-aimé? S'il arrivait que tu meurs, est-ce que tu serais avec Jésus? Bien-aimé, tant mieux les gens, même dans le monde, les gens disent, tant mieux prévenir que guérir. Prévenir actuellement, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. L'une des choses qui montre qu'une personne est sage, c'est quand cette personne se soucie de son âme. C'est quand une personne réalise, tiens, il y a une personne pendant que je souffre, je suis dans le malheur, je suis dans le désespoir, alors que je vis ma vie comme si Dieu n'existait pas. Il y a une personne qui était morte pour moi. Il y a un don que Dieu m'a donné. Et ce don-là, je vais t'annoncer que ce don-là, c'est Jésus. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Une personne qui est sage, c'est cette personne qui accepte le don de Dieu. Pourquoi ne pas accepter Jésus, bien-aimé? Le Seigneur Jésus-Christ, il entend toutes les prières. Même alors que je parle, si tu te mets à genoux, tu pries dans ton cœur, tu l'appelles, il viendra, bien-aimé. Ne t'attends pas qu'un pasteur vienne t'imposer la main pour que tu acceptes Jésus. Si tu crois de ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, bien-aimé. Voilà le premier point qui montre qu'une personne est sage. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus, toute personne qui rejette Jésus, toute personne qui dit que l'église c'est pour les pauvres, moi je suis trop beau, je suis trop belle pour aller à l'église, pour donner ma vie à Jésus, je veux te dire que ce jour-là, Jésus régnera. Jésus dit que pour toutes les personnes qui auront honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, en tant qu'êtres humains, il est très important que nous puissions penser à l'état de nos âmes. Voilà pourquoi, la bonne nouvelle, Jésus-Christ t'aime. Il est prêt à t'accueillir. Il veut que tu sois son enfant. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà pourquoi, bien-aimés, pourquoi ne pas accepter cette grâce, bien-aimé? La vie en Christ, c'est une joie qui est indescriptible. Je ne peux, bien-aimé, je ne saurais te décrire cette joie. Je ne saurais te décrire comment est Christ. Mais je voudrais que toi-même, tu puisses l'expérimenter. Voilà pourquoi je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il ne voudrait pas te voir en enfer. Mais moi, je voudrais te voir au ciel, bien-aimé. Le jour-là, quand nous serons au ciel, que toi et moi puissions être comptés parmi les personnes qui ont été sages en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième point pour lequel nous manquons de sagesse, toujours conformément avec notre thème, c'est quand les personnes vivent comme si ces personnes avaient encore le temps. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ne savent réaliser la place du temps actuellement. Nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 15, le Seigneur dit « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il dit le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Oui, bien-aimé, le temps est accompli. Il n'y a plus de temps, bien-aimé. Si tu dis que tu as encore le temps, que tu peux faire tout ce que tu veux, bien-aimé, je vais te dire que le temps n'est pas ton ami. Personne ne pourrait dire que je connais à quel moment je me repentirai. J'attendrai que la mort, quand la mort sera proche, je vais me repentir. Je vais te dire, bien-aimé, ceci c'est un mensonge du diable. Si tu penses que tu sauras à quel moment tu mourras pour que tu te répondes, tu ne le sauras pas, bien-aimé. La mort ne provient pas. Il y a des personnes qui meurent dans le sommeil. Il y a des personnes qui meurent sans pour autant être malades, bien-aimé. Tu n'as pas le temps. À chaque moment, bien-aimé, tu peux mettre un pas dans l'éternité. L'éternité est à notre portée, bien-aimé. À n'importe quel moment, nous pouvons nous retrouver devant notre éternité. Je vais te dire, bien-aimé, si malgré la vie que tu mènes, tu ne te retrouves pas encore en enfer, je vais te dire, c'est parce que tu as encore ce souffle de vie. Quand nous mourrons, c'est fini. Quand nous mourons, le jugement est déjà condamné. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus à dire à Dieu que Seigneur, je vais demander pardon, donne-moi l'opportunité de me repentir. Il n'y a plus cette possibilité. Dans le livre de Luc 16, l'homme riche n'a pas eu l'opportunité de revenir pour arranger sa vie, bien-aimée. Nous également, nous n'aurons pas cette chance si nous vivons selon que nous voulons. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 2, la Bible dit ceci. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous voyons que la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On a dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur. Pourquoi? Parce que le voleur ne peut jamais te dire à quel moment il viendra voler ce qui t'appartient. De la même manière que le voleur ne te prévient pas, le jour du Seigneur viendra au moment où les gens ne s'y attendront pas. On a dit ici, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Je veux m'adresser à une personne. Tu vas à l'église, tu es chrétien, mais la vie que tu mènes est une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu te dis que non, personne ne me verra. Le pasteur ne me voit pas. Les frères ne me voient pas. Je peux faire tout ce que je veux. Tout m'est permis. Je veux te dire, bien-aimé, quand tu te permets de faire du libertinage en Christ, bien-aimé, il y a un danger qui s'approche, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Réponds-toi, bien-aimé, parce que Jésus-Christ ne donnera accès au ciel qu'à toutes ces personnes-là qui l'ont accepté et qui l'ont servi en esprit et en vérité. Dans Matthieu 7, le verset 21, le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous au ciel, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, elle est visible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez, c'est votre sanctification, c'est que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre dans une vie qui lui plaît, que nous puissions être dans une vie qui est loin de l'hypocrisie, que nous puissions être loin d'une vie double, que nous puissions être des chrétiens qui vivent dans la sincérité, dans la sanctification, dans la justice, qui ne vivent pas dans une vie de péché. Je vais t'annoncer, bien-aimé, là où tu es dans la vie d'impudicité, là où tu te caches dans ton téléphone avec les vidéos pornographiques, je veux te dire que Dieu te voit. Mais Dieu ne te condamne pas non plus, bien-aimé. Ce qu'il t'appelle, c'est que tu te repentes, bien-aimé. La repentance, elle plaît à Dieu. Le Seigneur dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 au verset 14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible n'a pas dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, peu importe, avec laquelle, peu importe, tout le monde entrera. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois qui, que tu sois beau ou belle, peu importe comment Dieu t'aime. Si tu vis volontairement dans le péché, tu vis dans une vie qui est loin du Seigneur, je veux te dire, bien-aimé, qu'il n'y a pas de chance pour toi. Pourquoi ne pas se repentir, bien-aimé? Nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Proverbe 28, le verset 13, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jésus n'est pas venu te condamner, mais tout ce que Jésus attend de toi, c'est que tu te répondes. Je veux te dire, bien-aimé, que si tu te réponds maintenant, Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va te sauver. Ne te dis pas, prédicateur, je suis trop jeune. J'ai 14 ans, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans. J'attendrai quand tu aurais 70 ans. Qui t'a dit que tu auras 70 ans, bien-aimé? Il y a de ces personnes qui meurent avant l'âge. Il y a de ces personnes qui perdent leur destinée parce que ces personnes n'ont pas su faire preuve de sagesse. L'une des choses qui montre que tu es sage, bien-aimé, c'est de réaliser que Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. C'est de réaliser que la vie double, la vie de cachette, la vie d'impudicité que tu mènes, bien-aimé, cette vie-là, même si les hommes ne le voient pas, Dieu voit. Je veux te dire, Jésus, il t'aime. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Pour entrer en contact avec nous, sentez-vous libre de nous contacter au travers de notre numéro WhatsApp ou de nos numéros WhatsApp. Plus 242 06 721 88 55. Plus 242 06 504 34 89. Vous pouvez entrer en contact avec nous sur Facebook, avec notre page Facebook Jésus, la parole vivante, et notre chaîne YouTube Jésus, la parole vivante. Shalom.